Vous avez envie de vous exprimer oralement, vous pourrez le faire avec le micro. Si vous préférez écrire votre question sur un post-it, vous le posez. Tout simplement bienvenue au théâtre du Griffon. Alors, ce théâtre, c'est tout simplement l'ancien cinéma qui maintenant est en dessous de la mairie. 7 très grands débats en présentiel. Et puis pendant le confinement, on en a fait 2 en visio. Depuis le début du mandat, Thomas a lancé l'idée d'une démarche complètement inédite, non partisane, informelle, qui est de réunir en fait des citoyens de la circonscription. Finalement, ils m'ont convaincu que la confiance était nécessaire à tout projet qu'on veut faire ensemble, et que cette confiance, souvent, elle était mise à rude épreuve dans notre société. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait améliorer cette confiance ? Les médias sont une instance qui est très critiquée, décrédibilisée, à peu près à égalité avec les hommes politiques. Il est évident qu'aujourd'hui, la nouvelle économie numérique est venue complètement bousculer la représentation qu'on a des journalistes et des médias. Systématiquement, on s'est positionné du côté de la science, on a demandé à la science d'aller vers la société, d'expliquer les choses avec son statut implicite d'expert. C'est une catastrophe pour les médias, hein. Si vous faites venir un scientifique expert qui vous dit « je ne sais pas ». On a déjà vu le meilleur économiste de la politique, le meilleur géographe, le meilleur historien, le meilleur sociologue. Pas forcément eux qui sont les plus efficients. Donc ça ramène quand même toujours à cette dimension humaine que je trouve intéressante. On a plus confiance dans les élus de proximité, donc comment rapprocher le processus décisionnel du citoyen. La confiance, elle passe par la lisibilité des élus. Peut-être que les conseillers départementaux et régionaux devraient être élus par l'ensemble des conseillers municipaux qui sont dans l'action en permanence, plutôt que d'aller solliciter nos concitoyens sur des compétences qu'ils maîtrisent mal, qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve que les médias se cantonnent trop à des faits divers, à des choses qui pour moi ne sont pas essentielles. On le constate tous, en tout cas sur les médias dits traditionnels, il y a aujourd'hui un appauvrissement de l'info internationale, qui s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. L'autre, c'est une raison économique. Vous ne maintenez pas des journalistes en place dans plein de pays, mais ça coûte trop cher. Qui paye? Qui paye? L'info, ça coûte cher. C'est un enjeu économique fondamental. Bon, moi, je mettrais le problème de la confiance au niveau du président de la République. Pour moi, ce n'est pas du tout une question de confiance à un homme. C'est pas du tout le sujet. La confiance, pour vivre en société, c'est dans nos institutions. La relation confiance et démocratie, pas une relation simple du tout. C'est une relation tout à fait paradoxale, puisque la démocratie suppose une certaine dose de soupçon. De soupçon, de méfiance, moi ce que j'appelle la méfiance constructive. Et il y a dans cette devoir d'humilité, même du politique, alors du journaliste encore plus, hein, à mon avis quelque chose, un exercice salutaire qui serait de nature à restaurer la confiance. Je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, je le dis, et ensuite j'assume. Lorsqu'on voit des experts à la télévision, qui décide qui est expert? Comment on invite un expert? L'idée de l'expert, tel que nous on le conçoit, l'expert scientifique, c'est quelqu'un qui est capable de venir donner l'état des connaissances. C'est pas quelqu'un qui va donner une opinion. Là, on a vu des rhumatologues donner leur avis sur des stratégies vaccinales, jusqu'à preuve du contraire. L'épidémiologie ne fait pas partie de ce qu'on apprend lorsqu'on est rhumatologue. Une question plus de fond, qui est une information immédiate et continue, n'est-elle pas intrinsèquement incompatible avec une communication de confiance? La rigueur. C'est la rigueur. Vous voyez, c'est revenir à des fondamentaux de notre métier. En fait, la question pour moi aujourd'hui, sur notamment la crédibilité journaliste, c'est leur statut. Il y a une précarisation de la profession aujourd'hui qui est énorme. 1 600 €. Ils ont fait 5 années d'études, parfois 6. Ils se retrouvent à BFM. Et là, je vous cite que l'audiovisuel. Si vous, législateurs, vous ne mettez pas le nez là-dedans, ça ne changera pas. C'est la jungle.
C'est la jungle. Il y a des choses magnifiques qui sont créées, pensées par des jeunes, par des seniors, par des mouvements citoyens, et ils ont très peu de place dans l'espace médiatique. J'ai autour de moi pas mal de jeunes qui, me semble, sont très peu engagés dans la vie politique. Et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à faire pour les engager et leur donner confiance. Le choix éditorial a un impact extrêmement fort sur les messages qui est passé, et la répétition sans cesse des chaînes d'information en continu qui délivrent sans cesse les mêmes messages a un effet particulièrement délétère, je trouve, sur l'esprit critique qu'on peut avoir en regardant les médias. C'est des entreprises commerciales qui sont privées, qui doivent gagner de l'argent pour continuer à vivre, elles ont un pouvoir d'influence, voilà, c'est aussi ça. Voilà, donc on s'interroge qui incarne la confiance aujourd'hui. Et puis une question que j'ai bien aimée, c'est existe-t-il un pays de référence où les citoyens ont confiance en leurs dirigeants? C'est pas la France. Merci Jean-Philippe. C'est extrêmement difficile à une société de construire du collectif, de l'être ensemble, de la relation, s'il n'y a pas un minimum de transcendance. On a eu l'exemple avec la conférence sur le climat, conférence citoyenne sur le climat. Il faudrait presque que chaque citoyen passe dans une conférence de consensus. Parce que c'est une expérience grandeur nature de dialogue, d'interaction entre un citoyen ordinaire qui a une compétence ordinaire, des experts, des décideurs. L'enjeu pour demain, c'est que ça ne soit pas uniquement les médias qui soient chargés de cet échange entre le citoyen et la science. C'est qu'on recrée d'autres lieux, je parlais des sciences participatives, et c'est par ce partage qu'on arrivera à construire encore plus de confiance. Moi, je prends un engagement devant vous à long terme. Moi, je veux me battre pour la déontologie de la presse. Simplement, je pense qu'on a tous un pouvoir d'agir, voilà. Et par rapport aux médias, puisque voilà, c'est le pouvoir d'arrêter la télé, de changer de station de radio. Il y a un autre pouvoir que je trouve encore plus génial, c'est d'acheter des gens. Voilà, acheter des gens. Écoutez, c'était super bien organisé. Tout le monde a pu parler, donner son avis. Il y avait des points de vue très différents. Je trouve que les sujets de la confiance n'ont pas été abordés d'une façon correcte. Par exemple, l'indépendance de la justice, qui nomme les procureurs. Est-ce que la justice est indépendante? Tout le monde a sa réponse. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était un bon format parce qu'il y avait du temps, même si ça a permis à certaines personnes de faire plus tribune que de poser une question. Et puis la variété des sujets était assez riche. En fait, j'étais capté, pourtant c'était long quand même, 3 heures de débat. J'ai pas eu un instant de chute d'attention. J'ai trouvé que c'était très riche, surtout sur un sujet aussi abstrait que la confiance, on peut tellement s'égarer un peu dans tous les sens. Côté un peu décevant, on a peu de solutions. On a exposé en quoi tout ça est un peu difficile, mais des solutions, peu. C'est resté finalement très bien canalisé. Les intervenants étaient de haute qualité, donc je suis très content.